Salut la famille, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de moonwatch.fr. Bonne année à tous. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes. Pour commencer cette nouvelle année, on va se replonger dans les années 80-90 avec une petite touche de nostalgie. Ça va sentir l'essence, ça va sentir le plastique, ça va sentir le pneu. En effet, la montre que je vous propose de découvrir aujourd'hui, c'est une montre de la marque REC avec son modèle turbo et vous allez voir que la montre est vraiment sympa. Allez, c'est parti. La montre automatique REC Turbo Night Drive s'inspire des voitures turbo-compressées et de la nostalgie des années 80 et des années 90. La montre automatique va reprendre les éléments de design spécifiques de ces véhicules, reflétant le contour rigide des voitures survitaminées que l'on rencontrait ces années-là. Chaque détail de cette montre nous replonge dans ces voitures de course d'antan, là où le plastique régnait en maître absolu. Cette montre prouve que le rétro n'est pas has-been, couleur flashy, lumière néon, ligne atypique. Ainsi, même le nom de la collection rend hommage au véhicule à turbo qui propulsait son propriétaire dans les étoiles. Cette montre REC Turbo Night Drive s'inspire de tout ça. Les spécifications de cette REC Turbo Night Drive, c'est une montre produite en 2022-2023, montre unisexe. Le boîtier est en acier 316L inoxydable. À l'intérieur, on va retrouver un calibre suisse automatique Sellita SW200-1 qui offre 41 heures de réserve de marche. La montre est étanche à 50 mètres, on va avoir une lunette fixe, une couronne signée, un verre saphir avec un traitement anti-reflet. Le diamètre est de 40 mm pour un peu plus de 12 mm d'épaisseur. Le bracelet, c'est un rubber. L'entrecorne mesure 20 mm. Le numéro de référence du modèle que je vous présente, c'est Turbo Night Drive. Et on va avoir une complication, le quantième. Alors tout d'abord, le boîtier de cette montre REC Turbo Night Drive mesure 40 mm de diamètre pour un peu plus de 12 mm d'épaisseur. Le boîtier est conçu en acier 316L, donc acier inoxydable. La forme, elle est spécifique à la montre et elle n'est pas sans rappeler certaines voitures des années 80-90. Moi, par exemple, cette montre, elle me fait penser un peu aux formes qu'on pouvait avoir sur les DeLorean ou sur les Citroën CX Turbo. Bon, pour les plus jeunes d'entre vous, peut-être que ça ne vous parle pas. En gros, regardez la bagnole de Retour vers le futur. Et je trouve qu'on retrouve un peu ce design à l'intérieur de cette carrure. Ensuite, on va avoir une lunette fixe qui apporte un peu de hauteur à la carrure. Elle s'intègre parfaitement avec des détails spécifiques du boîtier, des cornes originales, une oreille à gauche, un liseré gravé sur le tour du boîtier. Enfin bon, il y a vraiment plein de petits détails. En plus, l'acier brossé est agréable au toucher et les reliefs créent des ombres intéressantes quand on porte la montre. Pour continuer, on va avoir une couronne signée qui permet de régler l'heure et la date. Sa prise en main est bonne, mais une couronne vissée aurait pu permettre d'accentuer l'étanchéité qui malheureusement n'est que de 5 atm, soit 50 mètres. Cette étanchéité est assurée par un fond de boîte en acier qui est très original puisqu'on va retrouver un hublot qui laisse entrevoir le spiral du mouvement. Plusieurs gravures vont décorer ce caseback. On peut ainsi lire les inscriptions Night Drive 2022, Stainless Steel, 5 ATM 50 mètres, Saphir Crystal et Swiss Made. Précisons en plus qu'un numéro unique de la montre est gravé sur le fond de boîte, là où certains comme Breitling s'emmerdent même pas à mettre un numéro personnalisé et y mettent One Off 150 par exemple, ce qui est juste déplorable. Le cadran de cette montre automatique REC Turbo Night Drive s'inspire d'un mélange réussi entre tableau de bord de voiture et contour. Noir et en relief, de nombreux détails se démarquent de ce cadran. On appréciera par exemple les index sandwich de couleur orange qui ressortent sur le noir du cadran, ainsi que les lamelles du cadran. Vous voyez, quand on penche légèrement la montre, on retrouve des lamelles qui font penser un petit peu aux aérations des voitures, aux bouches d'aération qu'on a à l'intérieur des véhicules. Et ça laisse également apparaître des petites nuances d'orange. Ensuite, on va avoir un guichet de date placé à 6 heures qui s'intègre bien au sein du cadran. À titre personnel, j'aurais préféré qu'il n'y ait pas la date parce que je trouve toujours que ça gâche un petit peu l'ergonomie, l'homogénéité du cadran. Les aiguilles sont assez classiques, elles assurent une très bonne lecture de l'heure. La marque REC est inscrite à 12 heures et on retrouve la mention turbo à 4 heures. D'ailleurs, je trouve ça dommage d'avoir mis turbo, ce qui vient surcharger le cadran et surtout qui vient casser la symétrie du cadran. Je ne suis pas très fan de cette mention. Pour finir, on va avoir un verre saphir qui protège le cadran et les aiguilles. Il dispose de 3 couches de traitement anti-reflet à l'intérieur, mais pour autant, le traitement anti-reflet, je ne le trouve pas génialissime. Bon, clairement, on n'est pas sur un anti-reflet à la Breitling ou à la Panerai.
Dans sa montre automatique, REC emboîte un calibre suisse Sellita SW200. Ce calibre utilise 20 rubis, dispose de 40 heures de réserve de marche, ce qui est un petit peu juste pour les standards actuels. Toutefois, la réputation de ce SW200-1 n'est plus à faire et ce calibre a été éprouvé depuis des années par de nombreux fabricants de montres. La fréquence de 28 800 lui autorise une dérive acceptable de 15 secondes par jour, ce qui est plutôt pas mal pour une montre qui est vendue moins de 600 € quand même. Pour info, ma PRX, que j'avais payée autour des 700 €, j'étais à plus de 30 secondes. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo que j'ai faite sur cette PRX si ce n'est pas encore fait. Pensez également à vous abonner à la petite chaîne, tant qu'on y est, ça fait du bien. Le mouvement automatique suisse dispose en plus d'une complication quantième qui est visible à 6 heures. J'apprécie énormément le choix fait par REC pour sa Night Drive Turbo d'ouvrir le fond de boîte afin de laisser entrevoir le spiral. Je trouve ça très original, je trouve ça plus intéressant que de mettre un caseback complètement transparent qui laisse voir finalement un mouvement pas forcément joli. Là on n'a qu'un spiral, on voit que le spiral et je trouve ça très très sympa. Le bracelet de cette montre REC Night Drive Turbo est en caoutchouc noir, c'est simple, efficace et REC a personnalisé le bracelet avec des lignes, une sorte de motif qui est plutôt sympa, ça fait automobile, je trouve c'est plutôt pas mal. Pour information, l'intérieur du bracelet possède un motif strié qui réduit la transpiration et apporte un meilleur maintien de la montre sur le poignet, ce qui évite qu'elle glisse. Concernant le confort de portée, la taille de la montre REC joue en sa faveur puisqu'on est sur des dimensions vraiment quasi parfaites. Le choix d'une boucle Ardillon signée associée à l'élasticité du bracelet rend tout simplement cette montre très confortable sur l'avant-bras. Elle pose parfaitement bien, elle gêne jamais et je trouve que l'esthétique passe vraiment très très bien. J'adore cette petite oreille à gauche. Aucun problème pour ceux qui souhaiteraient changer de bracelet puisque l'entrecorne mesure 20 mm, donc c'est du standard. Libre à vous de changer le bracelet par un bracelet en cuir. On appréciera également les pompes rapides qui équipent ce bracelet REC. Vous voyez là les striures dont je vous parlais. Donc libre à chacun de personnaliser cette montre. Je tiens aussi à préciser l'effort fourni par REC pour les cornes que je trouve magnifiques avec c'est pas vraiment des N-Links mais cette intégration, je trouve que c'est très très joli et je pense que c'est la partie que je préfère de la montre. C'est vraiment la boîte, je trouve qu'elle a un travail remarquable. Concernant le packaging de cette montre REC, je le trouve tout simplement dingo. En effet, la montre, elle est livrée dans une boîte en métal, donc dans cette boîte que je trouve déjà très très belle et qui rappelle un petit peu les bidons d'huile qu'on pouvait avoir dans les garages automobiles à l'époque, quoi. À l'intérieur de cette boîte en métal, on va avoir une protection en mousse, à l'intérieur de laquelle il y a un étui de voyage en cuir d'excellente qualité. Pour moi, c'est la même qualité qu'IWC ou Breitling. Pour le coup, j'ai été assez bluffé. À l'intérieur de laquelle on va voir la montre. Alors cet étui de voyage, il est intéressant parce que c'est un étui de voyage qui est pressionné. Moi, j'adore ces étuis-là. Encore une fois, j'ai été assez bluffé. À l'intérieur, on va également retrouver une carte avec un QR code qui vous permet d'accéder au manuel d'utilisation de la montre, ainsi qu'un certificat d'authenticité. Alors, il n'y a pas de doute, cette montre, elle séduira à coup sûr les nostalgiques, fans de bagnoles, de turbo, d'odeur, d'essence, de plastique, de pneus, tous ceux qui finalement aimeraient être encore dans les années 80-90 où on nous cassait pas les boules à longueur de journée, faut plus respirer, faut plus fumer, faut plus boire, faut plus ci, faut plus ça. Rassurez-vous, pour ceux qui aimeraient pas trop le noir, d'autres versions de la REC Turbo existent. Il y a une version violette appelée Purple Neon et une version bleue surnommée Navy Blue. Les deux sont très très belles. Bien évidemment, vous pouvez les découvrir sur le site officiel de REC. Qui propose cette montre à un tarif de 595 €. Pour ce tarif-là, quand je vois les spécifications, la recherche sur la carrure, le calibre embarqué, les matériaux, le packaging, le prix il me semble hyper cohérent. Franchement, je vais vous dire, je trouve que c'est quand même balèze. Il y a vraiment beaucoup de détails sur cette montre qui font que c'est une montre atypique et qui mérite qu'on en parle. Atypique, original, néo-vintage, all moderne, c'est pas simple de définir cette montre REC Turbo Night Drive. Ce qui est indéniable, c'est que cette marque propose un design unique qui s'inspire des automobiles turbo-compressées dont je rêvais quand j'étais gosse. Alors aujourd'hui, ça peut paraître un peu dingue où on est tous là à se palucher avec des bagnoles électriques qui finalement ne peuvent pas rouler plus de 300 bornes, qui finalement vont sûrement polluer plus que les voitures à combustible fossile parce qu'on ne sait pas quoi foutre des batteries, parce que pour créer une batterie, il faut niquer je ne sais pas combien de millions de litres d'eau. Enfin bon, j'en passe, on ne va pas politiser sur le truc, mais bon, on est un peu dans le grand ridicule. Et pour tous ceux qui sont de ma génération, qui sont nostalgiques de ces 205 GTI, de ces Golf GTI, de ces caisses-là, c'est vrai que quand on est cette
cette montre sur le poignet, bah, on a tout de suite envie de faire un petit Back to the Future. C'est vrai que quand on a la montre sur le poignet, on se rend compte qu'elle est très simple, très agréable, que l'heure est très facile à lire et que de nombreux détails du boîtier du cadran rendent cette montre vraiment très sympa. Avec une qualité de fabrication Swiss made, en plus la montre est vendue 600 €, un peu moins même. Du coup, c'est une alternative intéressante aux modèles que tout le monde possède, qui inondent le marché et pour lesquels moi j'ai souvent été déçu par la qualité. Je pense encore une fois à la Tissot PRX qui m'a très déçu, mais il y a d'autres montres comme ça où on arrive sur du 600 €, les Hamilton Khaki-Field, etc. Et finalement, tout le monde les a et sont pas très originales. Donc voilà la famille, ma revue sur cette Turbo Night Drive de chez Rec touche à sa fin. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de la montre, comment vous la trouvez là avec son petit look comme ça, néo-vintage, old moderne. Pensez à vous abonner à notre petite chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Tchuss la famille!